bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Heureuse et ravie de vous retrouver pour cette guidance aujourd'hui, pour le mois d'octobre, pour les signes d'eau, pardon. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, pour les formations, pour vos contacts défunts, l'accompagnement de vos êtres chers, et puis les soins de l'âme, mais aussi les guidances prédictives, bien sûr. Aujourd'hui, donc, ce sera une guidance collective prédictive. Chers signes d'eau, pour le mois d'octobre, rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit. Le mercredi et le week-end, venez suivre les canalisations de nos guides de lumière d'amour. Et puis, www.lamansoie.fr, donc pour tout contact, n'hésitez pas, voilà, à venir me solliciter, en sachant aussi que je suis radiesthésiste. Allez, on y va. Cliquez sur la petite cloche. Merci de liker, de partager, de vous abonner. On nous parle d'instinct, bon, on nous parle d'enfant. Chers signes d'eau, s'il vous plaît, mes guides, y aura-t-il une coupe? Ok, allez, on me dit, on va balayer tous vos domaines. Alors, ok, c'est parti. Héritage. Héritage. Héritage de quoi? Ça peut être plein de choses. On parle d'action. Et l'instinct revient. Ok. Au niveau professionnel, au niveau matériel et financier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, je vais prendre tout de suite les influences globales pour nos signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. Votre défi du mois d'octobre. J'ai 2 cartes. Blocage. On parle de libération en blocage. Et j'irai chercher, je vais prendre une deuxième carte sur les blocages, s'il vous plaît. Merci infiniment. Le bilan, le compte. La loi d'attraction. Ok, cher ami Poisson, Scorpion et Cancer. Très bien. J'espère que la caméra est bien au mieux pour que vous puissiez voir les cartes pour ceux qui aiment cela. Alors, ici, j'ai... je vais les mettre comme ça, il me dit... Tiens. Voilà. Bon. Au niveau de l'énergie générale, j'ai plusieurs vibrations. Il faut que je laisse les messages arriver. On plie quelque chose. On se libère. On est poussé à se libérer. Première chose. J'ai plusieurs situations. Amis. Il y a beaucoup d'eau qui ressort. C'est un travail difficile pour vous, très clairement, qui ressort d'être sur une constance à vous pleinement, d'être sur cette constance de positivité, d'être sur cette constance de dépasser vos peurs, vos inquiétudes, vos angoisses, vos malaises, vos mal-être. La rédemption pour certains est très difficile. On vous demande de continuer à voir ce que vous avez cumulé très clairement en termes de richesse dans tous les domaines et de resituer aussi aujourd'hui, ici là, où vous placez vos priorités. Passez à l'action sur l'écoute de votre âme, déstabilisation de vos chakras racines. Passez à l'action pour vraiment, et c'est pas facile, mais pas impossible. C'est temporaire, on me dit, le malaise que vous pouvez ressentir. Autre chose. Prenez la décision ferme, et là c'est un blocage. Ça peut être un blocage. On vous dit que potentiellement, alors ça peut être des énergies tierces, personnes, situations, schémas, qui viendraient vous mettre des entraves dans votre route pour vous libérer pleinement. On vous dit que vous êtes responsable. On vous dit que c'est pas facile, sans culpabilité, au contraire, non, c'est de l'amour, d'accord? On vous dit que vous êtes responsable de cela. Vous êtes responsable de votre attitude, vous êtes responsable de vos pensées, de vos actions, et c'est un travail difficile pour vous. Et
on me dit que vous êtes béni parce que il y a de plus en plus d'honnêteté. Et ça, c'est la positivité des choses. C'est l'esprit spirituel, c'est la paix de l'esprit qui, c'est l'énergie aussi de la magie, hein, l'énergie christique, l'énergie divine qui tombe ce mois-ci comme ça. Il y a une partie de vous qui est tellement en insécurité et qui a tellement envie encore et encore ici là de tout contrôler que c'est pas facile. C'est pas facile de changer vos habitudes au niveau matériel et financier. Il se peut que vous ayez des grosses frustrations. J'en ai certains qui, par contre, ont replacé complètement leurs valeurs par rapport au matériel, professionnel, financier, dans le sens où vous passez à l'action pour mettre en application le « je vais vers ma pleine intention » et je l'ancre dans la matière. Je contribue au service, effectivement, de la collectivité. Beaucoup plus, et on vous dit « c'est très bien ainsi, c'est super, c'est génial. Par contre, attention, ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. » Au niveau sentimental, vous pouvez, chère famille, cher Balsam, avoir beaucoup plus de gratitude envers vous-même, avoir beaucoup plus de gratitude envers tout ce que vous avez et avoir beaucoup plus la force et la foi de vous exprimer au niveau émotionnel. C'est un travail très difficile pour vous, vraiment inconfortable. On vous dit gratitude, hein, on vous dit honneur, honorez-vous, on vous dit mettez de la couleur, de la douceur, de la reconnaissance positive dans tout ce que vous avez lâché, construit, bâti, revu, et puis aussi accepter pleinement que bien il y a des mémoires et des héritages qui effectivement demandent encore de lâcher parce que ça vous encombre, ça ne vous appartient pas. Vous êtes pour certains un petit peu dans la révolte, mais c'est pas, pour moi c'est pas négatif. Vous savez, il y a la révolte qui fait aussi avancer, mais aujourd'hui, ce qui est difficile pour vous, c'est de resituer, en fait. C'est de resituer ce qui vous est encore utile ou point utile. On vous dit que c'est temporaire, cette phase. On vous dit que si vous êtes retombé aussi dans des mauvaises, un peu, entre guillemets, habitudes, dans le sens où ça n'était plus favorable pour votre être divin, pour votre libération, pour vos études, pour vos projets, pour passer un cap comme ça, et aller vers ce qui vous plaît, on vous dit que cela, l'univers va vous pousser sur ce mois d'octobre, et bien oui, effectivement, à vous réaligner, même s'il y a une partie de vous qui bug, même s'il y a une partie de vous qui résiste, même s'il y a une partie de vous qui résiste avec les angoisses, sur différents plans, très clairement sur différents plans. Le plan spirituel, le plan économique, le plan quel choix je fais en conscience. Est-ce que ces choix sont vraiment bons pour moi? Là, posez-vous la question. Est-ce que c'est vos peurs qui viendraient vous chatouiller? Parce que vous allez être mis et mise à l'épreuve sur ce mois d'octobre. Notre cher protecteur est là. Ce cher protecteur nous annonce dans vos relations familiales et sentimentales de passer à l'action sur tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui est à couper, tout ce qui est à œuvrer dans le sens où ça pourrait venir un peu ralentir justement cette décision de ne plus nourrir culpabilité, frustration, médisance, jalousie, envie, envieux, mal placé, désir non réalisé qui finalement n'était que là au service de quelque chose qui j'ai peur de manquer, j'ai peur de décevoir, je crains de me libérer. Je crains de me libérer parce que je me sens aussi responsable. Je me sens aussi responsable dans le sens sacrificiel. Eh bien, de toute ou une partie d'une attitude ou de conditionnement de notre entourage. Ou de leur peur aussi. Et de leur système de croyances limitantes. Sauf qu'aujourd'hui, tout est revu dans votre tableau. Voilà, tout est revu, signe d'eau. C'est pas facile pour vous de vous ancrer. C'est pas facile pour vous de trouver une juste mesure en ce sens. Et vous êtes un peu encore, signe d'eau, comment vous dire? Bah justement entre deux eaux. C'est est-ce que je me laisse couler par... Alors après, il faut voir votre ascendant. Mais globalement, c'est ce que j'ai. Pour moi, j'ai aussi des personnes qui sont en train vraiment de s'aligner.
C'est est-ce que je me laisse couler par le flot de la vie ou est-ce que je nage un peu à contre-courant? Si vous vous retrouvez, peu importe les domaines de votre vie, vous vous êtes retrouvé jusqu'alors dans quelque chose qui est de l'ordre, j'ai l'impression de pas être comme les autres, je nage à contre-courant, etc., etc. On vous dit n'ayez crainte, d'accord? Passez à l'action pour assumer pleinement le fait que bien vous dépassez peut-être justement des inconfortabilités de regard diverses et variées qui auraient pu mettre à mal justement l'amour de vous, la confiance en vous, la puissance que vous avez en vous, cette flamme qui peut-être a été éteinte et tout ou une partie de vous a été un petit peu négligée, de gré ou non, plus ou moins, hein, avec peut-être des périodes de déni qui n'en a pas connu en même temps. Donc, amis scorpion, amis poisson, amis cancer, ici on vous dit que l'heure est au bilan en toute honnêteté, humilité, par le cœur, bien sûr. C'est le message que j'ai. On vous dit qu'il va y avoir amis célibataires notamment, mais aussi dans vos relationnels, hein, c'est pas seulement les couples. Les couples aussi, on passe à l'action, on suit son instinct, on prend des décisions. Vous êtes invité à faire exploser, entre guillemets, à percer comme ça, tout ce qui est à mettre à plat, en vous comme avec l'autre. C'est le moment où on peut justement aller lâcher prise. On vous demande de faire attention à comment vous exprimez, certes, comment vous l'annoncez. Donc préparez avant, si vous avez des choses à dire, que ce soit à vos êtres chers, que ce soit à vos relationnels, etc., etc., hein, à votre autre ou collègue de travail ou qui vous voulez. Mais là, on va vous pousser comme ça à dire ce que vous avez un petit peu quand même à lâcher sur le cœur, etc. Si vous voulez des conseils en ce sens, n'hésitez pas. Ici, il peut y avoir donc des personnes qui vont rencontrer leur autre, qui peuvent avoir des déclarations intéressantes. Il peut y avoir, après un gros travail de lâcher prise là pour certains, hein, avant lâcher prise, ça veut dire accéder aussi à la conscientisation de ce qui est à régulariser, revoir, réajuster ou peut-être même lâcher complètement en nous, dans nos façons de faire, voir, etc. D'accord? Et de percevoir. Donc prenez-la cette décision, assumez jusqu'au bout. Il y en a certains, ils se disent, ben mince, bredouille que vous êtes, hein, vous vous dites, ben mince, ben moi je fais comment? Parce que je suis pété de trouille en gros. Ben tu as le droit, c'est pas grave, accueille, Archange Michael va t'aider. Archange Michael va t'aider, il va t'y pousser, hein, avec sa grande épée, il vous demande de... Là il y a une notion de foi aussi, hein. Il y a une notion de libération émotionnelle très clairement, il y a une notion de vieille valise dans tous les domaines, et il y a une notion de on prend cette décision. Vous allez beaucoup plus... Alors, vous pouvez avoir donc de gros signes de vos êtres chers, ils sont là, ils sont présents. Vous pouvez être aussi un guide terrestre qui pour vous c'est difficile à assumer pleinement. Je vous le dis. Voilà. Nous allons rentrer dans l'anniversaire au mois de novembre. Ça sera la veille pour les scorpions. Amis scorpions, bien joyeux anniversaire. Faites le point sur... Là, vous faites le point. On fait le point sur mes projets, comment je les mets en place, pourquoi je bug en idée, pourquoi je bug en créativité. Et peut-être que vous êtes en train de le passer au moment où vous allez regarder cette capsulette. Au mois d'octobre, il y a quelque chose qui va se réveiller. Pim, qui va s'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez passer une phase comme ça, bon ok j'ai fait mon tri, machin, bon bah ça c'est d'accord, ce travail il me convient plus, bon bah d'accord, ce projet c'est difficile pour moi, 14-14 c'est validé, ce projet c'est difficile pour moi, je me choisis pleinement, on vous demande là de garder cap, hein, d'être concentré là-dessus, hein, passer à l'action pour ça, hein. Ok donc là moi je prends des décisions, vous êtes poussé à prendre des décisions. Voilà. Et donc, si par exemple vous avez vos canaux qui sont un peu bouchés, eh bien ils vont se déboucher. Mais parce qu'il faut le décider. Il faut revoir aussi votre alimentation pour certains, votre hygiène de vie. Même si c'est quelque chose qui peut vous paraître inconfortable. Il y a des personnes ici qui ne voient pas le bout du tunnel dans les signes d'eau. Ok? Il y a des personnes vraiment qui ne voient pas le bout du tunnel.
d'angoisse, beaucoup de crainte par rapport à j'ai peur de manquer, comment je vais m'y prendre, et je peux compter sur personne pour certains. Pour d'autres, je me demande si c'est pas un cadeau empoisonné. Pour d'autres, bah là, je suis super étonnée, dis donc, waouh, on me tend la main, mais alors, comment je fais pour l'accueillir? Bon, calme. Vous avez la puissance vibratoire d'être dans le bon discernement. Faites-vous confiance. Ne gâchez pas les opportunités alternatives, j'entends. Parfois, on pense avoir exploré toutes les pistes. Situation, recherche d'emploi, projet, comment faire pour débloquer, j'en sais rien moi, un partenariat. Parce que là, on vous dit que c'est un apprentissage qui a été long pour vous, pour certains, mais vous pouvez avoir des retours de diplôme, des confirmations que vous êtes sur la bonne route, des confirmations aussi que vous avez bien fait de plier un bouquin pour en ouvrir un autre. Et on vous dit aussi, il y a des régularisations. Ça peut être, on concrétise une entrée en formation ou une fin de formation. On concrétise aussi quelque chose qui, on ne savait pas trop comment le mettre en place pour certains. Ok, notre tableau est là. On vous dit c'est dans cette libération de la paix de l'esprit que vous allez pouvoir, on vous dit que c'est temporaire si vous ne trouvez pas les solutions. Parce que l'univers, là, ce mois-ci, vous pousse à ça. Vous pousse à ça. Si vous êtes fatigué de travailler la loi d'attraction, reconnaissez pleinement si vous naviguez, si vous oscillez trop. D'accord? Ce mois-ci, vous êtes vraiment... ils vont vous pousser dans vos derniers retranchements. Prenez conscience que le rayonnement et la protection, des fois, même si on a les canaux floutés, nos perceptions floutées ou notre foi qui est mise à mal, là, il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui se purifie ce mois-ci, réellement. Oui, vous êtes poussé à lâcher. Donc, vous allez, soit au moment où vous regardez cette vidéo, être dans un trou noir pour certains, sans solution pour différentes choses. Oui, vous avez envie peut-être de nouveautés, vous avez envie de repos, vous avez, pour certains, une grande ouverture d'esprit, vous êtes investi d'une mission type, moi j'ai plein de talents, j'ai plein de valeurs, je ne suis pas objective avec moi-même et je m'en rends bien compte, sauf que je ne sais pas comment les mettre en application. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Alors en plus vous êtes à fleur de peau là, ça ne m'étonne pas. Les signes d'eau, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Après on me dit allez voir les positions planétaires. Hein, allez faire et puis croiser avec votre ascendant. D'accord? Ok, quoi d'autre? Autre chose? Oui. Oui. On prend des décisions. On prend des décisions. Cette personne est plus bonne pour nous. Ce schéma est plus bon pour nous. Dans notre relationnel, dans notre famille, etc. Eh bien, ok. Là, ils insistent. On lâche prise, on s'éloigne, on renonce. Il y a une notion de... Ici, on sort d'un déni et on sort aussi d'un manque de respect de soi. Il y a une forte culpabilité pour vous. Ça vient de vos blessures. Je vais aller chercher plus loin. Ça vient de vos blessures. C'est des blessures qui, c'est pas évident de se choisir. Sauf que les guides, là, ils vont vous montrer en fait que vous avez bien fait, que ça faisait partie de votre apprentissage, que vous êtes bien plus capable que vous me le pensez. Et il y a quelque chose comme ça qui va s'ancrer. À partir du moment où vous serez positionné pleinement, à aller lâcher prise, d'accord? Et puis, cela, c'est pour longtemps. C'est pour longtemps. Maintenant, je reviens au début de la guidance, me disent-ils, on me dit constance. Constance. Nul besoin de... Alors, en fait, j'ai deux tendances. C'est-à-dire que plus vous allez... Comment vous dire? Reconnaître clairement ce que vous avez à capter. Même si vous y captez rien quelque part. Parce qu'il y a une notion inconsciente en plus là. Plus vous allez prendre hauteur. Plus vous allez, avoir ce discernement de me dire, ok, mais attends, mais ça vient d'ailleurs ce truc. Ça vient d'ailleurs, et si je suis honnête, j'ai appris plein de choses. Dans mes sentiments d'échec, dans mes sentiments d'être toujours en bataille avec moi-même, ou dans mes sentiments de me choisir, et j'ai l'impression d'être une ou un bien égoïste, je sais pas faire. On vous dit, attention quand même, là, il va y avoir des tests justement par rapport à cela.
Oui, il peut y avoir des tests avec des personnes qui, parce que vos curseurs bougent, vos valeurs bougent, au niveau de comment je place le sens de mon travail et le sens de mon œuvre en fait. Hein. Le sens de mon œuvre et puis le sens aussi de mon rapport à l'argent, à l'extension financière pour certains et à d'autres. Il y a encore une dualité, il y a encore des notions comme ça, des fois de la 3D qui vous rattrape. Ouais, pas facile. Je vois des frustrations parce que vous avez envie de passer à une autre vie, mais pour l'instant, c'est flou. C'est flou, le mois d'octobre. Mais vous verrez ce que je vous dis. Là, il y a du transgénérationnel qui est en train vraiment de se purifier. Prenez-le en main, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous lâchez là? Replacez votre ego, il n'en peut plus. Mois d'octobre. Acceptez d'être dans la vulnérabilité, acceptez que parfois on est moins confiant, moins solidaire, moins tout en fait. Hein. On peut vivre une période très déstabilisée et déstabilisante. Il vous faut le temps de rééquilibrer les choses. Ok. Arrêtez aussi parfois vous pouvez un peu broyer des idées un peu noires, d'accord. Bon, bah écoutez, laissez passer. Et puis laissez passer, ou alors laissez passer, c'est pas laisser passer puis je reste dans le déni. Vous pouvez, si ça vous protège un temps et si ça vous fait du bien, mais c'est plutôt de regarder ce que vous avez à apprendre de cette partie-là. Quel message elle vous passe. C'est très important. Pourquoi davantage? Pourquoi nier ma souffrance? Peut-être par orgueil, on vous pose la question. La fierté. On vous dit que la fierté est utile. Parce que ici, j'ai des personnes qui ont été aussi, pour certains, et ça va vous être mis face au tableau, d'avoir pu perdre confiance en vous, un manque d'intégrité. C'est le véritable chantier, mais on vous dit que c'est pour mieux retrouver vos fondations. Et on vous dit d'entretenir aussi votre réseau au sens, parce que allez chercher de l'aide dans ce sens-là, solidarité. Montrez-vous vulnérable si vous en avez besoin, même si ça vous paraît ridicule. Et bien vous verrez qu'en vous montrant vulnérable, et bien vous allez voir que l'autre aussi, en parlant par le cœur, et bien vous allez vous apercevoir que peu importe d'où il arrive, où elle arrive, et bien vous verrez que eux aussi finalement, s'ils sont bien honnêtes, et bien la critique qu'ils se proposent à eux-mêmes ou la critique que vous êtes proposée, et bien c'est valable pour tous. Parfois c'est pas les mêmes enseignements, mais enfin quand même. On vous dit de faire attention, d'écouter pleinement aussi votre corps, vos besoins primaires, de façon à d'écouter votre santé. Hein. Faites tout ce qui vous fait du bien, du sport, des activités, prenez soin de ça. Allez découvrir on vous dit aussi, allez découvrir ici des nouveaux environnements au mois d'octobre. Hein. Oui, vous faites ça parce que vous vous bataillez avec vous. Il y a une partie de vous qui est en colère. Et il y a quand même encore des colères sur des incompréhensions. Et ça peut être des incompréhensions vraiment qui reviennent de loin, je vous dis. Hein. Donc le pardon est difficile, mais au mois d'octobre, il y a un ralignement comme ça. Donc, je vous ai dit, alors, quand on accède à lâcher prise comme cela, derrière s'en découle effectivement dans sa vie, souvent, eh bien, des décisions. Des décisions. Au quotidien, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer d'emploi. Il y en a là, certains, par contre, oui, ils peuvent avoir des envies de formation et continuer. On vous dit de continuer. Ok, on dit continue. Je me pardonne. C'est un don de savoir pardonner. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler ma part d'ombre. C'est l'histoire de l'oscillation, hein. De toute façon. Prenez la ferme décision, si vous avez besoin de repos, de le faire. Prenez, alors, repos physique, repos psychique, repos émotionnel, etc., etc. Prenez la ferme décision aussi de ne pas revenir en arrière. Si ça vous rattrape, accueillir. Mais là, amis poissons, cancer et scorpion, vous êtes poussés à reconnaître pleinement où vous vous situez en termes d'ego positif, de juge intérieur, pourquoi vous avez des regrets, des remords, des ressentiments, des incertitudes qui, à un moment donné, ne sont pas là par hasard. Voilà, il y a des dons psychiques qui se réveillent. Faites confiance à votre
que je vous ai dit en début de tirage. Faites confiance à votre intuition, c'est confirmé. Hein, votre bon discernement. Ok? Bon, des fois, ils me disent on est contraint et forcé dans cette vie de garder silence. J'ai bien dit, ils disent bien contraint et forcé. Et ils disent aujourd'hui, effectivement, ça vous fait bizarre pour certains parce que c'est plus d'actualité, mais vous ne savez pas comment faire. À qui le remettre? À qui parler? À qui se confier? Parfois la personne que vous aimez, ou parfois les proches tels qu'ils soient, eh bien c'est pas les bonnes personnes. Venez consulter dans ces cas-là, on peut vous aider, on peut vous donner des techniques. Parlez à la terre, parlez à les éléments, parlez aux éléments. Et là, on retourne quelque chose. Ils vont vous pousser parce que la carte est à l'envers. C'est l'histoire de je nage à contre-courant. Vous avez le droit. Le truc, c'est que le défi, c'est aussi de ne pas se disperser. D'accord? Et vous verrez que ça a du bon, en fait. Vous verrez que ça a du bon. Vous avez beaucoup, beaucoup besoin de tendresse et de vous choyer. Les hypersensibles. D'accord? Les hypersensibles, faites attention à vos énergies. Là, j'ai la protection qui est pas loin. Continuez à apprendre ce qui vous plaît. Il y a un événement qui va vous confirmer dans quelques temps. Donc que vous avez bien fait de vous prendre en main. Ça a été une lutte. Une lutte. Je vais aller voir comment vous dégagez votre mois de novembre. Ouais. Sur quoi on ressort sur le mois de novembre? Vers quoi on va avec tout ça? Ouais, ils me disent prends celui-là. Ok. Autre chose? Libérez votre colère, libérez votre tout ce qui est en lien avec les énergies basses. Libérez il y en a certains, ils n'écoutent pas complètement leurs besoins. Ça presse, on me dit. Ça presse. Ça presse. Parce que vous êtes comme une cocotte minute là. Ayez confiance. Ayez confiance. Il peut y avoir des retours de procès, héritage divers et variés. Il peut y avoir des défunts aussi qui viennent vous visiter, j'entends. On me dit de la garder. Au mois de novembre, ouais. On aura dépassé sa zone de confort. On aura travaillé encore et encore sur l'estime de soi, sur cette confiance qu'on avait l'impression de perdre complètement. D'accord? Pas pour tout le monde. D'autres, c'est déjà en œuvre. Ils ont déjà repris le rythme de. On vous dit, tu vois, laisse-toi porter. Apprécie. Tu es en train de réajuster. C'est pour le temps. Tu as des nouvelles relations qui te sont meilleures, qui vont t'aider à retrouver le chemin. Si tu es un peu perdu sur le mois de novembre, tu vas avoir une confirmation que le divin t'a mis sur quelque chose qui, regarde, tout est open. La joie, les plaisirs, la douceur d'être, la douceur de penser, la douceur de recevoir, la douceur de peindre un tableau aux multiples couleurs. Que veux-tu y mettre dans ton tableau? Est-ce que tu y mets du gris ou du noir? Ou est-ce que tu y mets quelque chose de un peu plus fantaisiste, j'entends, un peu plus original? Tu as le droit. Voilà, tu as le droit. Tu as le droit aussi de faire confiance à cette lumière en toi, à ce guide qui peut te mener vers la route la meilleure pour toi. Donc ça va te demander encore et encore ici, là. Voilà. Oublie les histoires, j'entends, fais au mieux pour te pardonner là-dessus, sur des choix qui seraient liés à leur professionnel et aussi financier. Le rapport, je te dis, à l'argent. Il est probable ici que tu aies pu aussi vivre à un moment donné dans une certaine forme de vénalité, ou ton entourage, et peut-être tu as été discriminé. On te dit, écoute, lâche prise, d'accord? Choisis-toi, tu verras que dans ta créativité, tu verras que dans ton cœur, tout cela avait sa raison d'être, hein? Au niveau de ton chemin spirituel, le chemin est ouvert, d'accord? Mais ça te donne encore 2-3 petits trucs à lâcher, là, d'accord? On va finir, si vous avez raté, pour certains, il n'y a pas de rater, mais tu vas reprendre le train, si jamais tu avais loupé une vague, il y a quelques temps en arrière, sur justement l'écoute de tes besoins, d'accord? Oui, tu traverses une phase où il y a ton enfant intérieur, ton âme,
Mais au mois de novembre, tu vois, elle crie en fait des besoins qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas respectés. Voilà, pardon de parler comme ça, mais c'est ça. Donc, vous êtes invités, amis scorpions et poissons, voilà, à justement travailler cela. Quoi d'autre? Il peut y avoir des grosses décisions à prendre assez rapidement sur des changements alors de poste, de géographique, des séparations qui se mettent en œuvre, mais aussi des réconciliations, je vous dis. Maintenant, on vous dit que si l'autre en face il bug, dans tout domaine, laissez-le bugger. Il y a des fins de relation, il vous le rappelle. Et là, l'heure est à vous choisir pour la guérison de l'ensemble de votre être. Accueillir pleinement si vous avez des addictions telles qu'elles soient, médicamenteuses, forme de maux, addiction au sexe, à la drogue, à l'alcool. Voilà, que c'est temporaire, que si vous pensez que vous n'y arriverez pas, eh bien c'est bien mal vous connaître et connaître la puissance de votre être divin. Vous avez le droit aussi de composer avec, mais on vous dit, ne vous culpabilisez pas dans ces cas-là parce que la culpabilité fera beaucoup plus de mal que ce que vous prenez. Voilà ce que j'ai. Conseil, s'il vous plaît, de choix. Oui, on vous dit dédramatisation. Dédramatisation. Ils disent c'est divin d'avoir conscience de ces mécanismes à travailler et accueillez vos tout ça en fait, accueillez. Voilà ce que j'ai. Pour mieux cueillir. Choix numéro 1, je vous propose la petite médaille de Sainte-Marie. Et vous me dites le 2, le petit ange. Choix numéro 1, s'il vous plaît, le conseil pour le mois d'octobre, pour nos amis. Signe d'eau. Choix numéro 2. Des capacités, travaillez vos capacités psychiques. Vous pouvez être très fatigué. Votre corps mental, votre corps émotionnel. Vos traumas peuvent ressortir. Mais on vous dit que c'est déjà en cours en fait. Et que là, c'est quelque chose qui est normal si à un moment donné on passe un temps de doute, incertitude, où c'est le temps de replacer vos canaux en fait. On vous demande d'en prendre soin. Il y en a selon où vous en êtes. Vous pouvez avoir beaucoup plus à écouter pleinement votre corps, votre cœur, vos canaux extrasensoriels, tout court. D'accord ? On vous dit de vous laisser porter par l'énergie divine lorsque, s'il y a énormément de fatigue, ok, c'est urgent de faire cela. J'entends, il y a quand même une certaine urgence. Pourquoi ? Parce qu'il est temps que votre transformation arrive et qu'on émerge vers le nouveau vous. Il est temps de laisser émerger votre moi réel pour le choix numéro 2. On me dit qu'il y a des peurs. Il y a des peurs finalement de se découvrir, mais c'est pas facile à reconnaître. Non, quand on est obligé comme ça de lâcher prise, parce qu'il y a une obligation un peu quand même. Sinon, oui, vous êtes obligé de bien vous en rendre compte que de toute façon, vous voyez, c'est bien de se protéger, c'est bien de se cacher, c'est bien de... Mais au bout d'un moment, on va pas l'offrir à n'importe qui, cette émergence, certes, mais je vous dis, c'est votre âme qui vous crie là. Alors vous, ça vous fait un peu peur, pourtant c'est là, c'est très très proche. Prenez soin de cette calme de l'esprit, j'entends. Et ça, on me dit, c'est un peu valable pour les deux groupes, on me dit plutôt de la mettre comme ça, celle-là. On a l'inconnu, hein. Il est clair que, un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. C'est-à-dire que le conseil, c'est de vous dire, écoutez, ça vous paraît complètement impossible, ça vous paraît aussi impossible de pouvoir, justement, retrouver votre pouvoir et de vous exprimer. Et pourtant, vous avez l'impression de ne pas pouvoir écouter votre âme. Mais si, à partir du moment où cette dualité est remise à son cœur, à partir du moment où on a conscience qu'on est fatigué et qu'on sait aussi les techniques de protection. Je ne sais pas pourquoi, signe d'eau, là, vous êtes quand même invité à vous purifier et à apprendre les techniques de protection. Apprendre, c'est bien, les appliquer, c'est mieux, j'entends. C'est mieux.
protection sous toutes ses formes. Protection n'est pas seulement, il vous le rappelle quand même, hein, pas seulement faire sa petite bulle le matin. Non, non, non. C'est pas que ça. Parce que votre vision s'ouvre. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des capacités médiumniques ou autres qui s'ouvrent et ils ont peur un peu, ils craignent. Ils craignent ce qu'ils vont y trouver. Oui, mais il faut voir où vous en êtes aussi. Comment vous captez les choses. Ça se travaille, ça. Ça se travaille pleinement. J'ai quoi d'autre? Pour moi, le précieux conseil des guides ici, c'est intuition et psychisme sont très fortes maintenant. C'est-à-dire que certains sont tellement hypersensibles qu'ils ne savent plus quelles sont leurs énergies ou celles des autres. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre distance. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre repos. C'est pour ça qu'on vous demande au mieux possible de prendre hauteur. Et c'est pour ça qu'on vous parle de protection avec l'archange Michael. Voilà. À un moment donné, se choisir, c'est ça. Ok? Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous est plus utile. Et le truc, c'est que dans ces cas-là, parfois, on ne sait pas quoi faire du vide qu'il y a derrière. Quoi leur dire? Eh bien, apaisez votre cœur, revenez à purifier votre aura, acceptez qu'il y a des moments où, eh bien, peut-être on n'avait pas toutes les données du tableau, et puis vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation, effectivement, dans ces cas-là, il faut aller la switcher avec l'univers. C'est pas une fois, ça dépend ce que vous êtes en train de traverser, parce que ça fait un moment, et puis relaxez-vous beaucoup, vous en avez besoin. D'accord? Reposez-vous là, reposez-vous sur les mains du guide, il y a beaucoup de bleu, hein. Oui, il y a le chakra de la gorge chez vous qui est en train de... Ouais. Vous avez le droit de peser le pour et le contre à un moment donné, donc laissez faire. Et vous avez le droit aussi à un moment donné de lâcher complètement dans les bras de votre guide. Voilà. Lâchez la misère du monde, lâchez le truc que vous avez eu sur les épaules, lâchez les non-dits, lâchez tout ça. Hein. Parce que sinon, ça va vous porter peine trop. Et n'oubliez pas que nous sommes ici avant tout pour apprendre à quelque part un peu à être en paix, pour se libérer, pour partir en paix aussi. Et ils me disent, moi ils me l'enseignent, ils me disent c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Voilà, fais au mieux avec ce que tu as. Hein, si j'ai bien un résumé à faire, c'est ça. Amis Scorpion, Poisson et Cancer, j'ai été ravie de passer un moment avec vous. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Gardez cap, gardez foi, vraiment. J'entends resitue à chaque instant ton intention. Pose-toi la question. Voilà, ça te permettra de retrouver ton discernement. Prenez, vous voyez, reculez-vous. À plus tard sur mes lives et puis en rendez-vous personnalisé. Ah, ciao, ciao les belles âmes, paix sur vous et bénédictions.